Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce vendredi de décembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Jusqu'à dimanche, les défis et manifestations vont se succéder pour collecter les dons nécessaires à la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Laissons parler notre cœur. 2 ans après la dernière édition, le Carrefour des musiques créoles retrouve sa voix. Pendant une semaine, musiciens d'ici et d'ailleurs vont s'y croiser. Après un long silence, Thierry Lima expose à la médiathèque du Gosier. Entre peinture et collage, le plasticien pose la question de l'avenir de la mer. Le journal, Ronnie Nabal. Comme chaque année depuis maintenant 30 ans, des centaines de bénévoles vont se mobiliser ce week-end pour récolter des fonds dans le cadre du Téléthon. Nous en sommes cette année donc à la 30e édition de ce grand défi. En Guadeloupe, c'est la coordination locale de l'Association française contre les myopathies qui a à charge l'organisation de la manifestation. Cette année, c'est Pierre-Édouard Décimus qui a accepté d'être le parrain de cette édition, qui permet à l'AFM Téléthon de mener son combat contre les maladies génétiques rares. En 2015, plus de 33 millions d'euros ont été consacrés à l'aide en direction des malades, près de 64 millions d'euros investis dans la recherche et 285 programmes financés. Tout cela grâce aux dons récoltés au cours des défis organisés un peu partout et des animations dans toutes les villes de France. Reportage Muriel Barlaigne. L'équipe du Téléthon se prépare activement en Guadeloupe. Cette année, c'est la 30e édition de ce marathon caritatif en faveur de la recherche contre les maladies rares. En 30 ans, des avancées notables ont pu être réalisées grâce à la générosité des Français. Le quotidien des malades s'est considérablement amélioré, mais il reste encore beaucoup à faire pour venir à bout de ces pathologies. On en compte 6 000 à 8 000 qui touchent 3 millions de personnes en France. L'AFM Téléthon donne à nouveau rendez-vous au public. L'objectif étant d'aller au-delà des 80 millions de promesses de dons collectées en 2015. L'année dernière, c'était 1,2 million sur tout l'outre-mer et 155 000 euros pour la Guadeloupe. 44 000 euros collectés sur le terrain avec les manifestations culturelles et sportives et 111 000 euros sur la télématique, tout ce qui est 36-37 et téléthon.fr. Les dons retournent sur la FM Téléthon de mettre en place, avec tout ce qui a été collecté dans les différents départements et même dans certains pays, de pouvoir regrouper ces sommes pour pouvoir avancer sur la recherche, sur la maladie, continuer à mettre en place. Il faut savoir que maintenant les Téléthons et le Généthon produisent des produits pharmaceutiques, qui est une plateforme pour les maladies rares. Et ça permet aussi d'avoir un retour localement de certaines aides financières, techniques, opérationnelles auprès de l'association comme celle de la GSPH. Pierre-Édouard Décimus est le parrain de l'événement dans le département. Un parrain actif, prêt à relever quelques défis. Il aura aussi à encadrer la création collective d'une chanson avec les écoles de Pointe-à-Pitre. Comme tous les Guadeloupéens, je pense que c'est normal que chacun porte sa pierre à l'édifice. Et c'est une réaction citoyenne, comme nous en avons besoin. Et j'espère que ça va encourager d'autres personnes à s'engager sur d'autres causes par rapport à notre pays. Et la Guadeloupe connaît aussi, on le sait, il y a les maladies orphelines, mais nous avons la drépanocytose qui est un cas qui concerne la Guadeloupe particulièrement. En 2015, une 60aine d'animations ont été organisées en Guadeloupe à l'occasion du Téléthon. Les organisateurs espèrent faire mieux cette année. Ils peuvent déjà compter sur la participation de Maison Divial, jeune altruiste de 10 ans qui apporte sa contribution en courant depuis 2014. Quand je vois les malades, moi ça me fait de la peine. Du coup, moi je me suis lancée ce défi à courir 5 km pour eux. C'est pour acheter les médicaments pour eux, pour les guérir. Angélique, 14 ans, atteinte de la maladie de Charcot, est l'un des visages de la campagne de collecte 2016. Comme de nombreux patients, elle compte sur cette manifestation solidaire
pour continuer à lutter contre la fatalité. Après le conseil régional, il y a tout juste un mois, jour pour jour, c'était au tour du conseil départemental de Guadeloupe d'organiser une journée de sensibilisation à la pratique des handisports. Preuve, s'il en était besoin, de l'intérêt que portent les élus des deux collectivités majeures de Guadeloupe aux personnes en situation de handicap et à la nécessité de changer le regard que portent certains sur leur situation. Comme il y a donc un mois, la population était invitée à venir découvrir les pratiques sportives adaptées aux personnes en situation de handicap et même à se mettre à leur place le temps d'une initiation. C'est ainsi que certains ont pu s'essayer au torbal ou avec un bandeau sur les yeux ou au basket fauteuil pour tenter un panier. Direction le Krebs Anti-Guyane avec Joël Saint-Sidi. Allez, hop! Tout le monde en tenue de sport, c'était un peu ça l'esprit de cette journée. Une journée pour dire non à la discrimination, tout le monde sur le même pied. Alors, les valides se sont mis en situation, en chaise roulante, et là, pas de gazoil, ni de sans-plomb, le carburant, c'est les bras. Très difficile, et si toutes les personnes valides pouvaient passer une demi-journée sur un fauteuil, je pense qu'elles comprendraient ce que c'est. Ça fait travailler quoi? Les bras, les abdos, c'est très sportif. Le cœur aussi? Le cœur, oui, je vais souffler. Se mettre en situation de handicap pour un peu comprendre l'autre, même si on a l'impression de faire un jeu, mais ne pas pouvoir se mettre debout, c'est pas évident. Donc des fois, juste pour essayer, un petit moment, ça vaut le coup. Donc aujourd'hui, on veut mettre les valides, les non-valides ensemble et voir comment ça peut être compliqué, rien que pour attraper quelque chose qui est accroché trop haut, ça peut être compliqué. Respect pour les personnes en situation de handicap, qui ont montré elles aussi qu'elles pouvaient, comme tout le monde, avec quelques adaptations, s'adonner à la pratique du sport. Il n'y a aucun sport inaccessible à l'handicap et il n'y a aucun handicap inaccessible au sport. L'avantage qu'on a en plus, nous sommes sur une île, il y a la mer. Là, c'est l'un des principaux sujets de mon mandat, entre guillemets, c'est permettre à tout handicapé de faire du sport. Toute personne en situation de handicap, parce que ces personnes en situation de handicap, ce n'est pas que les personnes en fauteuil, ce sont les personnes malvoyantes, ce sont les personnes malentendantes, ce sont les personnes déficientes intellectuelles, ce sont bien malgré eux les personnes âgées. Hein? Donc on est là pour les accompagner, la Ligue Handisport pour le sport et les autres associations comme les CESAD, comme les associations affiliées à la Ligue Handisport, pour développer toutes les activités possibles en Guadeloupe pour faire du sport. Mais pour faire du sport, il faut des équipements adaptés, même pour les valides, a fortiori pour les personnes en situation de handicap. Et en Guadeloupe, c'est là où le bas blesse. L'accessibilité aux infrastructures. Sans ça, on ne peut rien faire. Je veux bien me battre pour l'accessibilité aux plages pour qu'on puisse faire du sport. Mais si une personne en fauteuil ne peut pas arriver jusqu'à l'eau, c'est pas tout le temps qu'elle peut avoir quelqu'un pour l'accompagner. Si on arrive à un stade, il n'y a pas une rampe pour entrer dans le stade. C'est des gravillons. Voilà, nous sommes en retard. Le manque d'équipement adapté, un exemple grandeur nature, avec l'équipe de Cécifoot de La Réunion, obligée de rester sur la touche, faute de place, dans le gymnase. Dans le gymnase, on était à l'intérieur, il y avait des activités en fait. Ce qui faisait que je crois qu'ils avaient réservé le terrain qui est juste en face, qui est un terrain de gazon, un terrain de foot. Sauf que la difficulté est qu'il a plu hier. Donc puisqu'il a plu hier, le terrain, il y a de l'eau et il y a beaucoup de boue. Donc le terrain étant impraticable, on ne peut pas jouer. Mais je crois qu'on va tenter de trouver une solution pour faire une démonstration. Face au sport, tous égaux, pas si sûr. Car les sportifs en situation de handicap semblent parfois être beaucoup, mais beaucoup plus motivés que les valides. Donc tu as égalité avec Muriel et c'est Samuel qui a gagné. Dans un instant, nous irons à la rencontre des organisateurs et de certains des artistes invités à la 7e édition d'Ilo Jazz, le festival organisé par Cap Excellence. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Suriname et au Brésil, mais tout de suite, direction la Guyane. C'est votre rendez-vous Caraïbes.
La journée de lutte contre le sida a été l'occasion de rappeler les ravages qu'ils commettent encore en Guyane, qui reste le département le plus touché en France par la maladie. Avec près de 200 nouvelles infections par an, le taux d'incidence du VIH est de 147 nouvelles contaminations par an pour 100 000 personnes. C'est 3 fois plus qu'en Île-de-France, région la plus touchée de l'Hexagone. Ces 15 dernières années, le nombre de patients suivis dans les hôpitaux est passé du simple au triple, 700 à plus de 2000 aujourd'hui, dont plus de la moitié sont des femmes. Sans compter les personnes atteintes qui ne se font pas suivre régulièrement. Autre élément inquiétant, le taux de femmes enceintes séropositives est supérieur à 1%. La Guyane, qui se rapproche des caractéristiques caribéennes de l'épidémie, est classée par l'OMS zone d'épidémie généralisée. Les femmes y sont aussi infectées que les hommes. Plus de 500 kilos de cocaïne ont été saisis sur un voilier battant pavillon néerlandais et qui mouillait au large de Paramaribo. Une belle prise obtenue grâce à la collaboration des douaniers du Suriname et de la Guyane. Une cache bien aménagée et contenant une vingtaine de ballots de drogue a été découverte à l'intérieur d'une cuve de gasoil. C'est le résultat d'une filature longue de plusieurs mois. Grâce notamment à sa position sur la façade atlantique et une très forte diaspora aux Pays-Bas, le Suriname confirme sa réputation de plaque tournante du trafic de drogue en Amérique du Sud à destination de l'Europe, mais aussi de l'Afrique. L'enquête sur le scandale Petrobras, les interpellations, mises en examen et emprisonnements qui ont suivi ne sont pas du goût des parlementaires brésiliens. Sous prétexte d'élaborer un projet de loi contre la corruption, les députés ont tenté de faire passer en douce un amendement prévoyant de punir de 2 ans d'emprisonnement les abus d'autorité des procureurs et juges dans l'exercice de leurs fonctions. Les magistrats brésiliens n'ont pas tardé à réagir en menaçant de démissionner en bloc si le Parlement votait des projets de loi pour les museler. Le porte-parole des procureurs chargé des investigations a dénoncé une tentative d'installation d'une dictature de la corruption. L'enquête Petrobras a mis à jour depuis 2 ans un vaste système de corruption au profit des plus grands groupes de BTP du Brésil qui touchaient des commissions occultes dont certaines étaient reversées partiellement à des hommes politiques pour financer leur campagne électorale. Le rideau s'est levé sur la 7e édition du festival Îlot Jazz, festival de musique de Cap Excellence, une édition 2016 dont le programme était présenté ce matin par les organisateurs de ce rendez-vous culturel. Un festival qui reçoit des talents internationaux comme la chanteuse américaine Rachel Ferrell, mais qui offre également des cartes blanches au percussionniste Didier Juste et au pianiste Jean-Michel Lesdel. Plus de détails avec Muriel Barlaigne. Pour sa 7e édition, le festival Îlot Jazz s'étoffe. Il s'articule autour de 3 grands axes. Îlot Live, Îlot Jam et Îlot Mind. Îlot Live, ce sont les grandes scènes. Cette année, il y en a 4, organisées de façon thématique. La scène Afro-Jazz sera aussi la carte blanche offerte à Didier Juste. Le percussionniste y a invité la Gambienne Sona Jobarté. Ils joueront ensemble pour la première fois. J'ai une très bonne équipe dans mon entourage, notamment Sonny Troupé, j'ai Frédéric Caracas qui est mon chef d'orchestre notamment, Jonathan Jouillon. Je fais venir un balafoniste que j'ai tourné avec lui à Londres, Lassana Kouyaté. Okay. J'ai encore Sylvain Joseph. Bon, j'ai une bonne équipe à mon entourage et notamment j'ai invité Sona pour... En fait, j'ai voulu faire un mélange. On sera 2 percussionnistes. Il y a Miki Télé, faut percu aussi. J'ai voulu faire un mélange entre l'Afrique et les Antilles, plus ou moins. L'Afrique, d'où on sort, la Guadeloupe et la Martinique. En fait, c'est ce projet-là. Tout ça entouré de nature parce que je suis un homme de nature. Et ça va donner une musique, je pense, une nouvelle musique, quoi, plus ou moins. Îlot Jam regroupe les avant-soirées et soirées thématiques qui permettent d'amener le jazz dans les quartiers. C'est dans ce cadre que l'on retrouvera le musicien multi-instrumentiste Robert Oumaou, l'un des invités d'une soirée consacrée au jazz acoustique. Je vais présenter un texte qui s'appelle Le blues du Père Noël, ou qui s'appelle Zing Zing et un sous-titre Le blues du Père Noël. Je vais présenter ce texte avec 2 amis percussionnistes, Belrose José et Robert Jean, congaliste, aussi percussionniste, et Belrose au marqueur et percussion.
Et puis nous allons présenter ce texte-là, il sera dit par un invité. Nous allons l'habiller musicalement. C'est tout un programme ce texte-là, dans la mesure où il est dense et il est très fourni. Et nous allons rentrer dedans avec la musique, avec le son, voilà. Illomind désigne les actions éducatives du festival, ateliers de pratique artistique, masterclass et la nouveauté cette année, les cliniques réservées aux artistes. Il importe également que nos artistes puissent travailler de manière privilégiée avec les internationaux. Nous faisons donc 2 cliniques ou masterclass pro qui se passeront donc le 7 décembre avec Rachel Ferrel sur les techniques vocales. Et le 9 décembre, on monte une masterclass funky avec les parrains Pee-wee Ellis. Donc le slogan du festival, c'est un peu Make it funky. Et en gros, on va former un orchestre. Donc je fais vraiment un appel à nos artistes musiciens, professionnels, mais aussi amateurs chevronnés, qu'on arrive à avoir tous les instruments, les voix. À mon avis, il y a une petite idée dans l'air. Illo Jazz, c'est 6 jours de festivités, d'échanges et de professionnalisation sur le territoire de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Le programme est disponible en ligne sur le site illojazzfestival.jimdo.com. Restons dans le domaine de la culture. Repos de l'âme, la mer et l'histoire des Caraïbes. C'est l'intitulé de l'exposition que propose Thierry Lima à compter de demain soir à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo de Gosier. Une exposition qui regroupe une vingtaine d'œuvres de Thierry Lima, mais également des photographies mettant en scène l'artiste lui-même. Le vernissage aura lieu donc demain soir et Muriel Barlagne est allée à la rencontre de ce plasticien en plein accrochage cet après-midi. Reportage. Les fonds marins, les entités qui l'habitent, Thierry Lima nous invite à un voyage au plus profond des océans. Lieu mystérieux, voire mystique. Impossible de ne pas y trouver la trace de l'homme. Leurs histoires se confondent, parfois tristement. Le plasticien en explore les différents recoins avec cette nouvelle collection. Repos de l'âme, la mer est histoire des Caraïbes. J'étais vers le passé, faire un retour vers le passé, pas pour s'endormir, mais tout simplement prendre conscience qu'on a un passé par rapport à cette eau aussi, où pas mal de choses se sont passées dans ces traversées, que ce soit pour les esclaves qu'on exportait d'Afrique et on les emmenait vers les Amériques, et pour d'autres personnes comme des immigrés ou encore des conquérants, les pirates et bien d'autres personnes qui se trouvaient déjà sur ces îles de la Caraïbe, comme les Amérindiens, les premiers habitants des îles, qu'on les a exterminés et aussi on les a jetés certains dans les eaux. Et j'ai voulu dénoncer que ces eaux ne sont pas aussi propres que ce qu'on peut appeler la Guadeloupe, l'île aux belles eaux. Thierry Lima a mis 2 ans pour préparer cette exposition. Une vingtaine de tableaux, mais aussi des sculptures, réalisées à partir d'un mélange de matériaux dont du plâtre et de la dentelle. L'artiste a dû adapter son écriture graphique pour créer ses personnages, mais il est resté fidèle à ses techniques pour exprimer sa vision des fonds marins. Depuis quelques années, pour avoir une identité picturale, j'utilise un marouflage de papier de journaux de notre territoire, de notre région, tout le monde connaît, justement pour marquer le temps d'aujourd'hui, avec les dates qu'on peut retrouver pour dire voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est un journal de chez nous. Ça nous situe déjà par rapport à notre identité et ensuite on peut retrouver de la matière avec de la peinture acrylique où vraiment il y a beaucoup de relief par-dessus. Voilà. Dans une série de portraits, le plasticien devient lui-même sujet sous l'objectif du photographe Jimmy Verger. Pleinement acteur de cette réflexion sur le passé et le présent, l'homme et son environnement. L'exposition de Thierry Lima est visible jusqu'au 17 de ce mois à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo au Gosier. Les habitants de l'ouest du Gosier, justement, et de Mathurin, seront privés d'eau potable entre 22 h ce soir et demain 6 h. Demain soir, ce sont ceux du bourg des Abîmes qui n'auront pas d'eau au robinet. Et dimanche, sachez que les habitants de Capesterre-Belle-Eau et des communes des Saintes en sont privés.
en raison des délestages organisés par le SIAC sur son réseau. Enfin, un point sur la météo pour ce soir. Le temps s'améliore après quelques averses sur la Basse-Terre. La nuit devrait être clémente et le ciel dégagé. Demain, samedi, le soleil prédomine. Pas de nuages prévus. La matinée et l'après-midi devraient être donc ensoleillés. Pour ce qui est de la qualité de l'air, Guader nous annonce un indice Atmo de 3 pour demain. Nous serons donc dans le vert. L'information sera présente ce week-end sur les antennes d'Alizé Télévision. Toute l'équipe qui réalise ce journal et moi-même, nous vous souhaitons une bonne soirée. On se retrouve lundi.